Les amis, je ne sais même pas par où commencer. Franchement, est-ce que je dois parler qu'on a un vainqueur de la CAN chez nous, à l'image de Brenias avec l'annonce de la CAF extraordinaire qui annonce que le Maroc a gagné la CAN pendant ce match de Ligue des Champions, la qualification du Real Madrid, le doublé de Vinicius Junior, la sortie de Courtois. Ce match m'a pompé un niveau d'énergie. Honnêtement, je vais bien dormir parce que ce qu'on a vécu aujourd'hui, encore une fois, avec ce match entre City et le Real Madrid, c'est des matchs qui, peu importe les dynamiques des deux équipes, sont toujours des matchs extraordinaires où il y a des scénarios de fou, des buts annulés, des cartons rouges, des pénaltys. Un match en veux tu en voilà avec des situations et une dramaturgie tout simplement extraordinaire. On se retrouve évidemment très très content parce qu'on débriefe une victoire du Real Madrid, on débriefe une qualification en quart de finale contre forcément le Bayern Munich, bon sur Atalanta, mais bon le 6-1 fait que ce sera sûrement le Bayern Munich en quart de finale, un adversaire très 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 valeureux, mais à ce niveau de là de la compétition quart de finale, peu importe le rythme du Real, peu importe le début de saison, personne ne veut jouer le Real Madrid. Bien mal en point, bien qu'on ait des absents, des blessures, etc. Personne ne veut jouer ce Real Madrid-là. Et on l'a vu encore une fois aujourd'hui. On ne sort pas notre meilleure performance, mais on fait le strict minimum. On met la victoire, on gagne et on rentre chez nous de la meilleure des façons avant d'entamer ce week-end Atlético Madrid pour ce dernier match avant la trêve. Une victoire face à Manchester City, pardon. Guardiola, encore une fois, perd contre nous. Hein. Franchement, ces confrontations tournent que d'un sens. À force, on va vraiment finir par instaurer notre puissance face à Manchester City. C'est quand même une folie de gagner encore une fois, cette fois aller-retour. Comme l'année dernière, on a gagné aller-retour. Très content, franchement, de cette victoire-là du Real Madrid. J'avoue, je ne sais pas forcément par où commencer quand tu vois le nombre de scénarios dans ce match. Tout d'abord, je pense commencer par l'un des joueurs qui a été le plus fort dans ce match-là, qui a aussi vécu une fin de match assez compliquée, c'est Thibaut Courtois forcément, qui, début de match, deux trois parades extraordinaires à faire au bout de 10 minutes de jeu, avec un Real Madrid qui commençait avec la même composition qu'à l'aller, hormis Van Garcia titulaire à la place de Ferland Mendy, et pas d'Mbappé titulaire, par contre de retour sur le ruban, et qui est rentré, qui a joué 30 minutes. Courtois a fait des parades extraordinaires. Hein. Courtois, je sais plus quoi dire. Franchement, Courtois, la vérité, je sais plus quoi dire parce qu'il a tellement d'importance dans ce Real Madrid-là, que ce soit quand le Real était bon et quand le Real est pas fort, que Courtois, il est toujours au-dessus. Courtois, il répond toujours présent. Courtois, il fait toujours les parades qu'il faut. C'est le seul qui est littéralement incritiquable malgré des défaites ou des victoires. C'est le joueur qui est le meilleur depuis le début de saison. Mais depuis 5 ans, c'est notre meilleur joueur quasiment. Et c'est dire à quel point il est important cet effectif-là. Il sera à la mi-temps blessé. Alors j'espère que c'est pas grave. Parce que si on perd Courtois face au Bayern Munich, j'ai envie de vous dire, ça fera deux équipes avec pas de gardien titulaire. Ça va, moi, ça me retrouve sur un pied d'égalité. Mais Courtois est tellement important que ne pas l'avoir, ça serait vraiment dramatique. Même si on n'oublie pas que Lunin, quand il rentre sur le terrain, qu'est-ce qu'il est fort. Franchement, je pense que le Real a la doublette de gardien la plus forte, qui se tire le mieux la bourre, qui se tire le mieux vers le haut, parce que ce que Lunin, encore une fois, fait dans son entrée, par ses parades sur Haaland, son jeu au pied, la qualité au-dessus de Courtois, bien évidemment, et son jeu sur la ligne. Lunin, il est aussi très très fort. Hein. On se rappelle avec des champions qui nous prend, qu'on prend grâce à lui. On a deux gardiens de très bonne qualité. Même si Courtois est blessé, on sait qu'on a Lunin qui est là en backup. En Coupe du Roi, ça s'était un peu mal passé pour Lunin. On se rappelle les erreurs qu'il a fait, etc. Mais en Ligue des Champions, c'est tout le Real qui se transcende et c'est un Real qui devient beaucoup plus fort à l'image de Courtois et de Lunin qui, tous les deux, ont fait un match extraordinaire. On prend ce but-là, malheureusement, d'Haaland parce que la menace, on la connaît, c'est deux coups. Meilleur Citizen aujourd'hui, je pense. Même si City commence très fort le match avec un Cherki qui avait beaucoup de qualité, beaucoup de justesse, mais qui, au fil du match, s'est un peu éteint. Un peu comme Manchester City au global, finalement, parce que c'est un peu comme au match aller, quand tu vois la vague bleue arriver vers toi, tu subis quelques situations. Dans ce match, on a subi quand même beaucoup plus de grosses situations en début de match qu'à l'aller. Mais une fois que la vague est passée, ils sont un poil rentrés dans le rang et il y a forcément eu ce carton rouge qui a, qui a fait que le match a changé. C'est ce carton rouge-là qui fait que City, de la 22e au moment où le carton rouge, fin de la 20e, au moment où le carton rouge intervient jusqu'à la mi-temps, ils sont quasiment inoffensifs, ils redescendent, ils prennent 5-6 minutes à s'adapter tactiquement. En plus, le coup derrière la tête, on met un penalty sur ce coup-là, parce que c'était sur une frappe de Vinicius. Et encore une fois, j'ai fait une vidéo TikTok sur ça parce que moi ça commence à me saouler cette conspiration contre le Real Madrid là. Je veux bien, etc. On est l'équipe qui a le plus de penalty. Mais si tu as le plus de penalty, il y en a qui vont le voir par le prisme de oui, le Real paie les arbitres. Mais en tant que fan madrilène, je vois par le prisme d'une équipe qui attaque, qui a déjà, et l'équipe qui a joué le plus de matchs dans la compétition. Donc forcément les taux sont élevés, qui marque le plus de buts, qui se crée le plus de situations, qui attaque en nombre tout le temps, qui est techniquement
arrive à faire des choses balle au pied. Donc ça incite au penalty, ça incite au carton rouge, etc. Donc je veux bien ça. Mais la main, elle est indéniable. Le carton rouge, oui, pour moi, est très sévère quand même. Mais la main, au début, Bernardo Silva a la main collée au corps, il n'y a pas de souci. Mais quand tu vois que le mouvement est fait de sorte à ce que le ballon ne rentre pas dans les cages, bon, le penalty est sifflable à 100%, il n'y a pas de débat. Le carton rouge, ça nous arrange, hein, moi ça m'arrange, hein, mais le carton rouge, c'est clair qu'il est quand même assez sévère. Et on prend, nous, on n'en a rien à faire. On prend le carton rouge. Il est aussi entendable le carton rouge, mais ah, vraiment, tu veux vraiment tuer l'adversaire, tu veux tuer leur chance. Tu reprends, il les a tués, 22e minute, 4-0, carton rouge, à 10 contre 11, penalty, va dormir. Va dormir. Mais nous, les gars, on prend. C'est pour ça pleurer, pleurer les fans barcelonais, les Citizens, les Munichois, pleurer tous, parce que tout le monde est contre nous. Mais comme je te dis, le Real peut être dans une phase négative, dans une spirale mauvaise, avec des joueurs qui ne sont pas forcément en confiance, un collectif qui a du mal à se trouver. On se rassure avec cette double victoire face à City, mais personne ne veut jouer les Real Madrid en quart de finale. Bien qu'on ait eu l'année dernière contre Arsenal, on s'est chié dessus. Ce Real reste imprévisible. Et on le voit avec ces situations-là, où au début de l'action, on pensait à un hors-jeu de Vinicius, mais non, l'image a été montrée, etc. Il n'y a pas de hors-jeu sur l'action de Vinicius qui prend ses responsabilités, qui va frapper son penalty du même côté. Cette fois, il n'y a pas de saut, je sais pas quoi, allume fort. C'est pas très bien tiré, mais tant que c'est cadré, que Donnarumma plonge de l'autre côté, et nous on prend, on n'a rien à faire, 4-0 à ce moment-là. Guardiola prend son carton jaune, et City met franchement 20 minutes à baisser de régime. Et c'est là où j'ai un petit regret quand même, c'est que Vinicius met son penalty là, mais après, dans la foulée de son penalty, il a pléthore d'occasions, mais au moins deux ultra franches où ça doit finir au fond. Il y a des situations, ok, en XG, je sais pas si c'était comptabilisé comme un XG, mais les XG, ils devaient être à 0,50, 0,30, 0,40, ouais, j'ai sous les yeux. Une à 0,55 et une à 0,41. Il a des situations de malade mental qui ne concrétisent pas. Donc là, on peut se dire, heureusement qu'on a fait le break, on a mis 4-0. Donc on pouvait se permettre cette marge d'erreur. Mais dans un match comme ça, on sait qu'on ne sait jamais on sait que ça peut venir très vite, que ça peut remonter très vite. Haaland a marqué ce but en plus à la 40e minute, il était un peu mieux City. Comme j'ai dit, une situation où Doku, c'était le seul qui nous a vraiment fait du mal du début jusqu'à la fin. Frank Garcia, Trent, les deux, on sait très bien que défensivement, c'était pas ça. J'ai trouvé qu'on a quand même fourni beaucoup moins d'efforts qu'à l'aller, soit de compensation, ou même de prise à deux. J'ai souvent trouvé Cherki seul face à Garcia, Nunez seul face à Garcia, Doku seul face à Trent, ou seul face à Valverde. Tu sens qu'on est peut-être un peu emprunté physiquement, l'enchaînement de matchs. Donc j'ai peur quand même pour ce week-end que physiquement les joueurs soient vraiment à bout et qu'on fournisse un match vraiment avec des ingrédients qui sont absents littéralement ce week-end. On verra évidemment, on ne va pas se projeter non plus beaucoup trop. Mais c'est clair qu'on a fourni quand même beaucoup moins d'efforts aujourd'hui, dû aussi au résultat, dû aussi au fait que City a mis du temps à se remettre en place après le carton rouge. Ils ont mis du temps à revenir dans le match, ils ont quand même fait beaucoup de changements. Donc c'est clair que on a Real Madrid qui quand même a puisé dans ses ressources, dans ses énergies. Quand tu vois qu'à la mi-temps, Guardiola fait 4 changements, en tout cas 3-4 changements, et que toi tu attends la 70 minutes pour en faire un sur le terrain, hormis évidemment Lounine. Physiquement, je voulais quand même un peu de 109. On prend ce but d'Haaland là sur un travail de Doku encore une fois magnifique. Pitarch, où tu vois, c'est là où on est un peu en retard. Pitarch est tout seul, mais ça ne doit pas être lui à la base. C'est sur un corner. Puis Trent qui est un petit peu en retard, qui touche le ballon, mais c'est Haaland au final qui termine. 4-1 à la mi-temps. Tu dis, il reste 45 minutes pour mettre 3 buts. Est-ce que City en est pleinement capable? Moi, franchement, je doutais que City pouvait être capable, bien qu'ils ont quand même mis du danger. Hein, bien que voilà, Courtois a fait des parades extraordinaires. Et Lunin, il en enlève aussi pas mal. Donc c'est clair que City a eu des situations, mais City a été un petit peu en dessous. Le Real Madrid, je trouve quand même bien joué, je trouve quand même bien défendu. Moi, j'ai envie de souligner le match d'un joueur, très honnêtement, qui a fait un match qui m'a choqué. C'est Aurélien Tchouameni. En tout cas, sa deuxième mi-temps, elle m'a choqué. Parce que au-delà de récupérer des ballons, d'être ce joueur de l'ombre, il a pris les clés du camion. Il y a eu des passes tranchantes, des passes valeurs, même Güler. Hein. Güler, Tchouameni, les deux. Pour moi, au milieu de terrain, c'est vraiment eux deux qui ont survolé. Plus tard, j'ai aussi fait un match correct où vraiment il a initié des prises de risque, mais de malade et dans le sens du jeu. C'était magnifique. Mais Güler a eu cette justesse-là. Il a envoyé des ballons, mais en veux-tu, en voilà dans la profondeur que Vini, malheureusement, a un peu bouffé la feuille sur cette situation-là. Mais Güler, là, son match, il est plein. Là, c'est un match où Arda Güler, il fait son match, il fournit les efforts qu'il faut faire, il touche vraiment beaucoup de ballons, il se met vraiment en évidence, il est à l'initiation de beaucoup d'actions, des passes vraiment tranchantes, très impliqué dans le jeu. Güler, vraiment, Güler, c'est compliqué quand je trouve qu'il fait des bons matchs, mais là, pour moi, il a vraiment fait un top match, peut-être dans le top 3 des meilleurs Madrilènes ce soir. Mais Tchouaméni aujourd'hui, déjà la passe des pour Vinicius, moi, elle est splendide. Mais je pense que il faudrait re-regarder le match, en tout cas re-regarder la deuxième mi-temps de Tchouaméni, focus ton œil que sur lui, parce que je peux vous assurer, je crois que c'était Busquets qui disait ça, quand tu regardes le Barça
Quand tu regardes Busquets, tu comprends le jeu. Mais Tchouaméni, c'est un match, j'ai pas envie de dire Busquets tiers parce que j'ai pas assez d'expérience pour parler de Busquets sans bien. Mais Tchouaméni, il m'a choqué dans ses prises de balles, dans son envie de jouer vers l'avant, dans sa justesse dans ses passes, même dans l'orientation du jeu. Là, il a vraiment fait des choses. S'il fait ça match après match, performance après performance, pardon, et qu'il continue son abattage défensif, honnêtement, hein, traitez-moi de fou, hein. Ça serait le meilleur milieu de terrain du monde. Le match, la deuxième mi-temps qu'il a fait, s'il maintient ce niveau et qu'il continue dans sa forme-là, là, je ne sais même pas où est-ce qu'on pourra le classer. Tchouaméni, il sera extraordinaire. A contrario peut-être de Valverde qui aujourd'hui, comme j'ai dit, a été un petit peu en dessous, mais c'est normal. Il fournit tellement d'efforts. Défensivement, il a quand même passé beaucoup plus son match à défendre qu'à attaquer. Mais ça, c'est important. Moi, c'est ce que je voulais aussi. On savait qu'on allait quand même beaucoup plus défendre. Donc offensivement, il fallait que quelqu'un prenne les leads de l'attaque. Ça a été Vinicius aujourd'hui avec Brahim Ben Yedder, hein, le nouveau vainqueur de la CAN, Monsieur Brahim Diaz, Panen Karaté. On s'en fout. La CAF a annoncé que le Maroc avait gagné la CAN. Je ne sais pas où est-ce que ça va aller, je ne sais pas où cette histoire va s'arrêter. C'est complètement lunaire. Même Brahim Diaz, dans les faits, est bien vainqueur de la CAN. Il ne fait pas un match extraordinaire. Et là, on est dans une énorme situation où il met sur les fesses Ruben Diaz, où il a vraiment une situation. Mais comme je dis, ce match du Real, c'était vraiment plus collectivement où il fallait voir un bon match et individuellement des phases offensives où on a vu Vinicius se mettre en valeur, même s'il a raté quelques situations. Güler, Brahim. C'est un match plein, même défensivement. Euchen, pareil. Euchen, est-ce qu'on en parle de sa forme là depuis 2-3 matchs? Il a fait une deuxième mi-temps, même un match complet, où on voit un Euchen qui a retrouvé la sérénité. C'est important pour un défenseur, la sérénité, parce qu'on sait que des défenseurs, ça peut switcher sur un rien. Leur but à lui et Rudiger leur ont fait beaucoup de mal contre Elche, je pense, pour aborder ce match de la meilleure des manières. Et je pense que mentalement, ils ont switché. J'espère qu'ils ne switcheront pas du coup de l'autre côté. Mais ce qu'a proposé Euchen aujourd'hui, techniquement en tout cas, des vraies prises de balles, des vraies prises de risque. Il reçoit le ballon, il ne veut pas se la dégager. Il est serein, il joue avec Courtois, ça joue avec Tchouaméni, avec Pitarch. C'est vraiment un football où on a fait un match qui, j'ai trouvé, a été vraiment abouti. Voilà, faut tempérer aussi parce que City était à 10 contre 11. À 10 contre 11, quand même, ils t'ont mis dans la difficulté. La deuxième mi-temps, il y a eu vraiment, à l'entrée des vestiaires, je trouvais qu'on a vraiment puisé physiquement de la 45e à peut-être l'heure de jeu où City, ils ont des situations, ils ont des frappes, ils récupèrent tous les ballons hauts, tout le monde se frustre, que ce soit Brahim, Güler, Vini, tout le monde se frustre offensivement parce que tu ne ressors pas un ballon. Et ça, à 10 contre 11, c'est quand même des indications que oui, ce Real gagne, ce Real se qualifie, mais on l'a vu à 10 contre 11 face à City, on perd des ballons, on se frustre. Alors imaginez à 11 contre 11 face au Bayern Munich, au retour à l'Allianz Arena, on peut vivre un match compliqué. Au Parc des Princes, si on passe contre le Bayern en demi-finale contre le PSG, on vivra un match compliqué. Voilà, c'est pour ça, moi je suis content de la victoire. Faut pas encore trop se mouvoir dans les étoiles. Il y a des ambitions. Mbappé a été de retour aujourd'hui. Il a joué 20 minutes. Kamavinga a aussi joué. Angel aussi, il a joué. Cavaral, etc. On verra le retour de Bellingham après la trêve. Donc oui, il y a des motifs d'espoir. Militao aussi qui va peut-être revenir. Donc si on arrive à avoir les quarts de finale contre le Bayern avec nos joueurs qui sont de retour et en forme, c'est important. Ok, on pourra peut-être espérer en Liga, etc. Mais pour moi, c'est encore tôt. Pour moi, il faut encore continuer. Il faut encore qu'on pérennise. Il faut encore qu'on mette ces ingrédients-là, match après match, aussi en Liga, parce que c'est bien de performer en Ligue des Champions. Mais on l'a vu contre Elche, il faut aussi qu'on performe en Liga. Le Barça a des failles. Le Barça va sûrement faire un faux pas à un moment ou à un autre. En tout cas, je l'espère. Tu auras un classico en fin de saison. Si tu veux encore avoir des chances d'avoir un trophée, en tout cas, la Liga, c'est plus probable. Il faut te donner de l'espoir sur les deux tableaux. Et pour ça, il faut continuer la marche en avant. En tout cas, moi, je suis très content de ce que j'ai vu là. Il y a forcément des choses à redire en mal. Mais pour un Real qui a enchaîné quand même des 3 matchs sur les 9 derniers jours, physiquement, tu sens que ça a puisé. Heureusement qu'au Elche, il y a eu des changements qui ont été faits. Ce week-end, j'ai très peur contre les Madrid parce qu'ils sont vraiment en grande forme. On va voir ce qu'ils feront demain. Ils sont vraiment en grande forme. Ils vont sûrement faire tourner au match retour contre Tottenham. J'ai hâte de voir le match qu'on va proposer contre eux parce que ce sera vraiment un match de combat. En plus, il me semble que c'est chez nous. Donc j'espère qu'on fera honneur aux supporters qui vont se déplacer parce que ça fera du bien. Parce qu'en plus, ils sont mine de rien, ils sont quand même pas loin. Bon, ils sont quand même à 6 gars, ils sont quand même à 7 points de retard. Donc encore, il y a encore de la marge. Mais il ne faut pas laisser trop d'écart entre nous et le Barça. Il y a déjà 4 points de retard. Il ne faut pas laisser beaucoup d'écart. Il faudra essayer de se rassurer et de finir cette très bonne forme. Je crois que c'est 4 matchs, 4 victoires sur les 4 derniers matchs. Si on fait les 5 sur 5, avant la trêve, on peut entamer ce sprint final de la meilleure des manières. En tout cas, les amis, je vous laisse sur cette vidéo. On se retrouve très bientôt, sûrement demain pour une prochaine vidéo, sûrement du Barça. Et peut-être, Barça que je vais 18h45 en plus, il me semble. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt tout le monde.